va voir ensemble comment ce monument qui a été dédié à l'origine à la gloire de Napoléon et de ses armées a vu petit à petit devenir un monument à la gloire des armées françaises et puis symboliser également la ville de Paris, notamment à l'étranger. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte dans lequel ce monument a été créé, donc c'est Napoléon qui est à l'origine de cet édifice. Le monument a commencé à être construit en 1806. Alors au moment où l'Arc de Triomphe est construit, il s'inspire de monuments de l'Antiquité parce que tout au long du 19e siècle, on parle essentiellement de néoclassicisme. À cette époque, tout ce qui était beau, fallait qu'il y ait une référence forcément à l'Antiquité grecque ou romaine. Donc les arcs de triomphe, ce sont des monuments typiquement romains, qui s'inspirent de monuments que l'on retrouve encore aujourd'hui à Rome. L'arc de triomphe de Titus particulièrement, mais d'autres, voilà. À l'Arc de Triomphe, c'est un arc tétrapile, il y a quatre piliers. Alors c'est vrai que par rapport aux monuments de l'Antiquité, qui faisaient en général une vingtaine de mètres, on est frappé par l'effet de masse quand on arrive en haut des Champs-Élysées. Là on voit ce gros bloc. Donc le monument fait 50 mètres de haut, sur 45 mètres de large. Donc c'est aussi ça un petit peu le néoclassicisme, on s'inspire de l'Antiquité et en même temps on aime bien montrer que quelque part on a fait mieux. Voilà pour ce qui est de l'inspiration. Alors au niveau de l'architecture, il y a une inspiration antique, mais également au niveau de la symbolique, parce qu'en fait les arcs sont des symboles de gloire militaire. Souvent on les trouvait à la limite des villes. Et un général victorieux qui arrivait à la limite de la ville était censé déposer ses armes, ainsi que les cuirasses, les boucliers des ennemis, et puis défiler en passant sous l'arc en symbole de gloire. C'est quelque chose qui s'est étendu, qui s'est un peu systématisé avec les empereurs romains. Et c'est cette idée de symbole de gloire militaire que reprend Napoléon. Alors en plus c'est amusant parce que en 1806, l'Arc de Triomphe se trouvait aux portes de Paris, c'était la limite. Aujourd'hui, la limite, c'est un petit peu plus loin, c'est Porte-Maillot, on verra tout à l'heure. Mais donc, c'était la limite de Paris et c'était pas non plus un endroit anodin. C'était l'Arc de Triomphe était prévu pour se situer sur la route qu'empruntait Napoléon pour aller à l'ouest de Paris, vers Versailles notamment, et puis surtout il utilisait cette route quand il se rendait au château de Malmaison, qui était la propriété de Joséphine de Beauharnais. Le projet à l'origine, il y a une partie des gens qui étaient à l'origine de ce projet qui voulaient mettre
l'Arc de Triomphe à la Bastille, mais c'était une trop forte connotation. Ça rappelait beaucoup la Révolution française, quoi, l'opposition à la monarchie. Et en plus, justement, on a suggéré à Napoléon que cet espace serait plus judicieux parce que c'était une route qu'il empruntait régulièrement, comme je disais tout à l'heure, pour se rendre à Malmaison ou à Versailles. Parce que Napoléon n'a pas habité le château de Versailles proprement dit, mais il a habité le Trianon, le Grand Trianon. Donc c'était voilà un des endroits qu'il utilisait.